Si vous êtes américain, que vous êtes en France, votre carte de séjour de 10 ans, vous ne pouvez l'obtenir, la solliciter qu'à partir de 5 ans de résidence en France. Si vous êtes ressortissant algérien, 3 ans suffisent. Si vous êtes un commerçant japonais, que vous voulez ouvrir un commerce en France, vous devez faire la preuve de la viabilité économique de votre affaire. Si vous êtes un commerçant algérien, pas besoin, on vous donne l'autorisation. Si vous êtes, disons, une Australienne, que vous épousez un Français, eh bien, vous devez faire la preuve de 6 mois de vie sous le même toit pour obtenir un statut de conjoint de Français. Si vous êtes une Algérienne, vous épousez un national français, vous avez immédiatement ce statut. Donc il y a quelque chose qui vise en fait un peu à faciliter l'installation des Algériens en France, dont ne bénéficie plus, je répète, le gros des bataillons des immigrés. Et en fait, c'est assez contre-intuitif parce que, et là je remercie l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui fait un travail remarquable pour compulser et récupérer des données ici ou là. Si on regarde les données, on s'aperçoit que les Algériens, en fait, s'intègrent assez mal par rapport aux autres immigrés. Or, on pourrait se dire, c'est contre-intuitif parce qu'il y a eu tellement de liens entre la France et l'Algérie, les peuples se connaissent tellement, que finalement, les Algériens devraient se sentir un peu comme des poissons dans l'eau en France. Pas du tout. En 2017, par exemple, 41% des Algériens en France étaient chômeurs ou inactifs. En 2017, 50% des ménages algériens vivaient en HLM. 12% des descendants d'Algériens accédaient à l'enseignement supérieur, ce qui est vraiment quasiment la moitié de la moyenne nationale. Il y a quelque chose comme les Algériens en France sont presque plus algériens que les Algériens d'Algérie. C'est assez contre-intuitif. Par exemple, il y a plus d'Algériens en France qui se disent religieux que d'Algériens en Algérie. Mais il y a un autre mécanisme étrange, c'est que le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme, en Algérie, des femmes algériennes, c'est 3. En France, les femmes algériennes font 3,6 enfants par femme. Alors on n'en est pas encore à ce que les démographes appellent la revanche des berceaux, mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez contre-intuitif. À quoi est dû ce statut dérogatoire et pourquoi Emmanuel Macron ne l'a pas mis en cause lors de sa dernière visite en Algérie? D'abord, il ne l'a pas remis en cause parce que c'est un accord bilatéral. Donc ça veut dire que les Algériens doivent être d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc il faudrait imposer unilatéralement la suspension ou le fait de se passer de ce statut. Ensuite, parce qu'il résulte des accords d'Évian. Les accords d'Évian qui ont conclu la guerre d'Algérie et dont on sait qu'ils ont été respectés du côté français et qui n'ont pas été respectés du côté algérien.